Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un ancien article que j'avais publié en décembre 2019 qui s'intitule Éloge de la limite. Donc comme à mon habitude, je lis mon article et ensuite je me livrerai à quelques réflexions complémentaires. Donc je vous lis directement cet article. Alors je commence par une citation de René Guénon dans son fascicule qui s'intitule Mélange, très intéressant d'ailleurs, que je conseille. Alors ouvrez les guillemets. Un des exemples les plus frappants de ces notions illogiques, c'est celui du prétendu infini mathématique qui, comme nous l'avons amplement expliqué en d'autres occasions, n'est et ne peut être en réalité que l'indéfini. Il est évidemment absurde de vouloir définir l'infini, car toute définition est nécessairement une limitation, comme les mots mêmes le disent assez clairement, et l'infini est ce qui n'a pas de limite. Fermez les guillemets. Donc là maintenant je lis mon article. Il n'y a qu'un seul et unique infini. S'il y en avait plusieurs, ceux-ci s'annuleraient ou se confondraient. Comme son nom l'indique, cet infini se caractérise par une absence de limite. Il est littéralement illimité, inconditionné, indéterminé. Dès lors, tout ce qui n'est pas l'infini est par définition fini. Hormis l'infini, toute chose est nécessairement marquée par une limitation, sans quoi elle ne serait pas une chose. Dépourvu de limite, l'homme se verrait inexorablement dans l'incapacité de penser la moindre chose, de ne jamais pouvoir définir le moindre objet issu du monde qui l'entoure. Penser l'infini est donc une pure et simple impossibilité. Pour essayer de se faire une idée de l'infini, pour tenter de le circonscrire dans les bornes de son entendement, soit finir l'infini, l'homme est dans l'obligation de recourir à la notion métaphysique d'indéfini, c'est-à-dire d'user de concepts intermédiaires qui procèdent du fini mais dont on ne connaît pas la limite, d'inventer des termes dont on ne peut appréhender le terme, de proposer une multiplicité innombrable. Guénon précise à cet égard que, ouvrez les guillemets, l'indéfini n'est qu'un développement du fini, fermez les guillemets. Outre le mot infini, que nous utilisons afin de rendre intelligible notre exposé, l'esprit humain s'est ainsi forgé une multitude d'opinions, d'abstractions, de théories et de conceptions afin de penser l'impensable et de mettre un mot sur l'inexprimable. Parlera-t-il ainsi de l'un, de l'absolu, de Dieu, de l'être, de l'éternel, de l'esprit, du verbe, du tout, du néant, du centre, de l'ordre, du vide, du parfait, du bien, du beau, du juste, de la vérité, du moteur immobile, etc. Une fois cet axiome fondamental et principiel posé, une fois dressé la limite préalable à ce qui n'en a pas, toutes les définitions, toutes les connaissances, toutes les sciences, tous les calculs deviennent possibles et rendus par là même accessibles à la sagacité limitée de l'homme, lui permettant de définir les composantes de son environnement extérieur, et notamment d'établir des genres, des règnes, des espèces, des sous-espèces, etc. En bref, sans cause, pas d'effet, sans centre, pas de circonférence, sans point, pas de ligne, sans bâton, pas de chiffre romain, sans boule, pas de boulier. De même, sans l'établissement d'un principe général, pas de compréhension du particulier. Dépourvu d'un fondement universel, l'homme ne peut saisir l'individuel. De toutes les observations qui précèdent, nombreuses conséquences logiques sont induites. Cette indéfinité finie propre à notre univers et à notre état d'existence sur la planète Terre implique que le soi-disant infini mathématique et a fortiori la notion d'un espace-temps infini ne représente que de vulgaires hérésies intellectuelles. Notons d'ailleurs que le signe infini, désignant l'infini quantitatif,
est paradoxalement une figure fermée. Dans les conditions de notre monde, qui on le rappelle répondent à des lois naturelles, donc à des limites strictes, et sachant que l'infini suppose une absence de limitation, l'infinité n'est pas appréhendable et n'existe en aucune façon. Notons à ce sujet que le verbe exister dérive étymologiquement du latin existere, sortir de, c'est-à-dire se manifester hors de l'unité première, immobile et intemporelle, surgir du néant. En conséquence, il apparaît clairement que l'infini temporel, qui n'est autre que l'éternité, n'a pas de réalité et constitue une construction de l'esprit, puisque le déroulement du temps ne peut se comprendre qu'en lui attribuant certaines limites, à commencer par un début et une fin, et d'innombrables durées faites de subdivisions savantes. Le temps n'a de réalité qu'en fonction de sa mesure chiffrée. L'éternité se présente avant tout comme un non-temps et marque essentiellement une absence de temporalité mouvante. Il en est strictement de même en ce qui concerne l'espace, car l'idée d'un infini spatial se heurte également à une impossibilité logique. L'espace se déploie indéfiniment devant l'homme. C'est lui-même qui détermine subjectivement ses diverses bornes et autres limitations. Le verbe déterminer est, par son étymologie, un synonyme de délimiter, qui aménage ses conditions spatiales, calcule les distances et impose des frontières à ses zones de vie. Par les quelques observations précédentes, l'univers manifesté, peu importe qu'on le considère de manière expansive ou de manière statique, n'est pas infini mais indéfini. Il y a donc bien une limite physique à l'ensemble de l'espace sidéral et de fait, il n'est pas si fou d'avancer, comme le font beaucoup de chercheurs actuels des plus sérieux aux plus farfelus, que notre monde s'apparente à une projection cinématique et se trouve confiné sous un gigantesque dôme, plus ou moins solide, plus ou moins holographique. Peut-être qu'un jour, arriverons-nous à trouver les confins extrêmes du cosmos et finiront par nous cogner sur sa paroi rigide à l'image de la célèbre scène du film The Truman Show. N'oublions pas que toutes les cosmologies traditionnelles élaborées par les anciens évoquent différents cieux ou sphères planétaires, bien délimités entre eux, graduellement superposés, cloisonnés en paliers ou emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes. Cela faisait par exemple croire aux hommes de l'Antiquité que l'espace terrestre, tant horizontal que vertical, était tout entier encerclé par le fleuve océan et qu'il y avait des bornes géographiques infranchissables allant des colonnes d'Hercule du détroit de Gibraltar jusqu'au mur d'Alexandre dans le Caucase. Pensons aussi aux limès romains ou à la muraille de Chine, sans parler des traditions bibliques faisant état des écluses du ciel ou des portes du ciel, suggérant par là une enceinte aérienne fermée, des vieux Gaulois qui craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête, ou encore de Platon qui imaginait l'humanité tristement prisonnière dans une profonde caverne. À un niveau plus local, remarquons aussi l'importance immense accordée par nos anciens aux différents types de cloisonnement de l'espace, murailles, remparts, clôtures, enceintes, fossés, etc., permettant de dresser des barrières entre les zones sacrées et les zones profanes. Rappelons que le terme sacré provient du latin sacer, qui a le sens de séparation, de mise à part, et que profane signifie étymologiquement à l'extérieur du temple. Mircea Eliade écrivait à ce titre, ouvrez les guillemets, la clôture n'implique et ne signifie pas seulement la présence continue d'une cratophanie ou d'une hiérophanie à l'intérieur de l'enclos. Elle a, en outre, pour objet de préserver le profane
du danger auquel il s'exposerait en y pénétrant sans y prendre garde. Il en va de même des murailles de la cité. Avant d'être des ouvrages militaires, elles sont une défense magique, puisqu'elles réservent, au milieu d'un espace chaotique, peuplé de démons et de larves, une enclave, un espace organisé, cosmisé, c'est-à-dire pourvu d'un centre. Donc c'est dans son traité d'histoire des religions. De même, le continuum du temps n'échappe pas à certaines limites et à la finitude. Les peuples traditionnels l'avaient également bien compris et savaient que l'éternité ne sera jamais une réalité de ce monde. Ceux-ci ont par conséquent toujours intégré la fuite temporelle dans des cadres chronologiques précis grâce à une vision cyclique de l'histoire universelle faite de différentes ères séparées entre elles par des barrières historiques de type cataclysmique. Songeons ici à la théorie indo-européenne des 4 âges de l'humanité, mais aussi grâce à l'apport de calendriers sacrés qui orchestraient la ronde perpétuelle des jours en différentes périodes déterminées et qualifiées, avec notamment l'établissement de temps de fête ou de temps de deuil. Dans ce contexte spatio-temporel se suffisant à lui-même, l'intégralité de l'existence était conçue et ressentie comme une immense enceinte fermée, composée d'une multitude de lieux-temps de taille variable, s'étalant de manière fractale et concentrique, à l'image d'un grand mandala ou d'une grande mosaïque où chaque partie était comprise dans un tout. L'anthropologie, la sociologie et la vie politico-économique traditionnelle répondaient pareillement à ce besoin de limitation inhérent à la condition humaine. Chaque homme et chaque fonction sociale se trouvaient à une place parfaitement définie et à tout jamais fixe. Au sein de ces sociétés organicistes et hiérarchiques, assimilables à une sorte de permaculture anthropologique, tout être humain, du souverain suprême au plus humble des paysans, en passant par le clerc ou l'artisan, avait un rang différencié et était intimement intégré à l'intérieur du groupe suivant son appartenance à une tranche d'âge, une fonction, une caste, une corporation ou un clan spécifique. En dehors de cette sphère sociétale exclusive et exclusiviste, étaient rejetés les individus étrangers que l'on considérait comme frappés du mauvais œil et porteurs de forces dissolutives. Pensons par exemple à l'ostracisme réservé par les Juifs aux Goïms, par les Romains aux barbares ou par les Hindous aux intouchables. Pour terminer cet article, nous constatons sans peine l'énorme gouffre qui sépare le paradigme traditionnel, composé de diverses limitations internes intégrées dans un tout hermétiquement fermé, du paradigme moderne dont la société se veut ouverte, liquide, sans frontières, fluide et inclusive. En effet, alors que l'homme de la tradition assumait son existence entière à l'intérieur d'un univers clos, plaçait sa société au centre du monde sous le regard omniscient de Dieu, ce qui lui conférait une énorme responsabilité cosmique, et savait que chacun de ses faits et gestes était implacablement jugé par une autorité transcendante, celle du Créateur. À l'inverse, l'homme moderne, ou plutôt crépusculaire, le boomer dégueulasse et sa progéniture pour faire simple, dont les mots d'ordre sont interdits d'interdire, jouir sans entrave et nos limites, se considère comme le fruit du hasard, comme un fils de singe vivant sans raison sur un gros caillou désaxé et perdu dans une fausse infinité intergalactique, n'a pour but ultime que de bouffer, de baiser, de consommer et d'obtenir des droits sans assumer le moindre devoir. Cet être abattardi et déspiritualisé qui a tué Dieu, le roi et le Père, les dresseurs de limites par excellence, et qui tend à rejeter toutes les frontières issues des lois naturelles, entre hommes et femmes, entre peuples, et même entre espèces,
Il y a toutes les idéologies mortifères sorties de son cerveau malade, matérialisme, évolutionnisme, égalitarisme, cosmopolitisme, féminisme, LGBTisme, antispécisme, gender, transhumanisme, etc., n'obtiendra en retour que le chaos général et finira dissous dans un bouillon de culture monstrueux et chimérique, au sens premier que prennent ces termes, dans une fade purée socio-historique illimitée. Voilà, donc c'est là que s'arrête mon article. Donc comme vous avez vu, au début j'ai fait un peu de métaphysique pour montrer que l'infini mathématique, l'infini matériel, spatio-temporel n'existe pas. L'infini, donc c'est ce qu'on pourrait appeler Dieu, l'unité, qui est toute seule, et c'est la possibilité universelle, comme disait Guénon, donc sans limite, et tout ce qui n'est pas l'unité, dans le cosmos, dans la manifestation, a des limites. Même ce qu'on pourrait croire comme l'infiniment grand ou l'infiniment petit, en fait il faut parler d'indéfini, qui est donc du fini dont on ne connaît pas encore la limite, mais peut-être qu'un jour on se cognera dessus. Donc il y a ça à la fois pour l'espace et à la fois pour le temps. Ensuite donc j'ai parlé du monde traditionnel qui est un monde limité par excellence, avec des cloisons très spécifiques à la fois dans la société, à la fois dans la conception du temps, dans l'aménagement du territoire, avec une importance énorme accordée à l'enceinte, au mur, à la frontière entre deux espaces, entre un espace cosmisé, comme dit Mircea Eliade, et un espace chaotique à l'extérieur des murs. Et la modernité, à la fin, notre monde se caractérise par la volonté de rompre toutes les limites. Donc c'est la fameuse société ouverte de George Soros, et on voit que même les limites anthropologiques sont niées, donc tout ce qui est le sexe par exemple, entre les hommes et les femmes, entre les peuples, même au niveau des hiérarchies sociales. Et donc j'avais une petite réflexion par rapport à ça, parce qu'on voit deux types d'effacement des limites. C'est un peu deux mouvements cosmiques comme une respiration. Alors, au niveau des superstructures, on voit un élargissement, une amplification. Donc c'est le mondialisme et l'uniformisation. Donc c'est un effacement général des limites au niveau donc, des grosses structures. Donc on peut le voir avec les blocs supranationaux. Les organisations internationales du type ONU, OMS, on le voit bien en ce moment, l'uniformisation également des modes de vie, avec tout ce qui est Internet, le spectacle, Netflix. Maintenant, tous les peuples ont la même culture, on va dire, et aussi au niveau bancaire, avec toutes ces banques internationales, et avec les projets à la fois de salaire universel, de monnaie mondiale. Donc on voit un élargissement général, donc c'est un mouvement, on va dire, d'expansion, d'amplification, qui tend vers l'infiniment grand, ou plutôt l'indéfiniment grand. Et au niveau des infrastructures, des structures plus petites, on a le mouvement inverse, mais qui revient au même, qui est toujours qui est là en fait est une complexification, qu'on pourrait presque dire un rétrécissement. Ça se voit notamment dans l'individualisme et la spécialisation. Donc on le voit avec par exemple l'éclatement des familles, l'éclatement des nations, des États, des peuples. Chacun peut avoir sa sexualité, il y a une multiplication des médias, des entreprises, des intermédiaires. Et là, on pourrait dire qu'il y a une multiplication de limites, mais qui sont bien sûr de fausses limites, un rétrécissement presque, qui tend vers l'infiniment petit. Et on voit finalement que ces deux mouvements tendent vers un retour vers l'unité.
ce qui n'arrivera pas, qui n'arrivera jamais, car comme je le dis, dans les conditions de la manifestation, on tombe toujours sur une limite, et on pourrait dire que le premier mouvement d'élargissement des superstructures va tendre vers ce qui englobe tout. Donc généralement, en termes théologiques, c'est l'être, le grand tout. Et à l'inverse, la multiplication des limites et la complexification des infrastructures va amener un espèce de chaos primordial et revenir au rien, au néant et à ce qu'on appelle le non-être. Voilà, donc ne pas prendre en considération les limites, c'est presque de la folie, de la psychopathologie, car le cerveau humain a besoin d'objets de pensée pour pouvoir penser le monde qui l'entoure, et par définition, ces objets de pensée ont une limitation et des limites strictes. Voilà donc pour ce petit article, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques positives et négatives en commentaire, toujours d'un ton courtois. Je reviendrai aussi pour quelques futures émissions dans le courant du mois de juin. J'ai un peu moins de temps en ce moment, donc je vais un peu freiner le rythme. Je vais mettre le lien donc de l'article, de mon Tipeee aussi pour les gens qui veulent soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt à tous et très bonne continuation à vous.